Bienvenue dans cette nouvelle émission de Léger du Savoir à la découverte de la mythologie nordique. Dans ce format, on vous propose de vous raconter sous forme de contes les livres de la nouvelle collection RBA entièrement dédiée aux sagas nordiques. Nous commençons avec Thor, le pouvoir de Mjolnir. Installez-vous confortablement, branchez des écouteurs ou un casque, fermez les yeux et appréciez cette vidéo comme un véritable livre audio. Bienvenue en terre viking. Thialfi et Röskva, fils et filles d'Egil et Asgerd, étaient de durs travailleurs qui vivaient en Midgard, le monde des hommes. Saison après saison, les champs se faisaient de moins en moins fertiles et les pluies détruisaient les quelques plantations restantes. Les habitants de la région vinrent quémander de l'aide au seigneur du royaume, qui ne pouvait accueillir tout le monde. Mais il leur parla de terre qui pouvait être leur s'ils se donnaient la peine de s'y aventurer et de la travailler de toute leur force. Beaucoup crurent ces paroles d'espoir, dont Egil le père. La famille voyagea sur ces terres, emmenant quelques animaux et leurs biens les plus précieux. Mais en réalité, ce lieu n'était que désolation, fouetté par la mer et inhospitalier à la vie. Impossible cependant de rebrousser chemin, il fallait continuer. Ils construisirent une cabane en haut d'une colline, un enclos et une étable pour les bêtes, et cultivèrent une parcelle de terrain. Depuis leur arrivée, c'était la première fois qu'ils avaient autant travaillé et se sentaient pleinement satisfaits. Mais cet ordre allait être remplacé par un chaos grondant. Un jour, un violent brouillard apparut loin sur la mer, des formes gigantesques se déplaçaient sans pouvoir les distinguer. Des rugissements inhumains résonnèrent, glaçant d'effroi la famille. Une nuit, alors que la tempête se faisait encore plus menaçante, ils perdirent leurs 2 seules vaches. L'une s'était volatilisée et l'autre fut abattue car la folie s'était emparée d'elle. Les potagers furent saccagés et peu à peu, les parents de Thialfi et Röskva se muèrent dans une apathie telle que la lueur de vie dans leurs yeux disparut. Le monde s'écroulait et la menace terrifiante au loin se rapprochait. L'espoir qui les avait emmenés sur ces terres s'était transformé en effroi. La famille se réveilla en sursaut. Personne ne vivait dans les environs à part eux. « Qui est-ce » demanda Thialfi. « Ouvrez, ou mon compagnon enfonce la porte !» Tous se regardèrent, s'armèrent et finirent par ouvrir. Là, 2 hommes encapuchonnés et immenses entrèrent. « Pardonnez notre entrée cavalière, nous ne sommes que 2 voyageurs qui venons de loin. Mon nom est Atli et mon compagnon s'appelle Loge. » Après quelques commodités échangées et s'assurant que leurs intentions étaient nobles, tous baissèrent leurs armes et passèrent à table pour retrouver quelque force. Röskva servit une bouillie qu'Atli commença à manger sans sourciller, mais qui laissa Loge perplexe et repoussa son assiette. « Nous avons perdu notre étable et nos bêtes il y a peu, sans quoi nous aurions pu vous servir un bon repas, » expliqua Thialfi avec beaucoup de chagrin. Ces mots touchèrent Atli qui sentait le désespoir dans ses paroles. Il se leva d'un coup sec et frappa du poing sur la table. « Vous n'avez pas mangé correctement depuis longtemps, sortez votre meilleur hydromel. Ce soir, nous festoyons !» proclama-t-il, puis sortit avec fracas dehors. Tous se regardèrent dubitatifs. Après un moment, alors que le ciel se faisait plus clair et les eaux plus calmes, ils sortirent voir ce qu'il se passait. Là, 2 imposants béliers étaient aux côtés d'Atli, qui les caressait avec affection. « Voici mes 2 fidèles compagnons, Tangnustir et Tangrisnir. » Il leur murmura des mots à l'oreille, puis recula respectueusement. Il sortit alors un petit marteau de son manteau, dont la taille grandissait dans des fracas de lumière bleutée. Le tonnerre gronda au loin. Il leva son marteau et l'écrasa avec une violence inouïe sur le crâne du premier bélier, puis du deuxième. On entendit les os se briser et les 2 bêtes s'effondrèrent sur le sol. Il les dépeça avec grand soin, sous le regard de la famille qui mêlait de la crainte, mais aussi du respect. Atli étala les peaux des 2 béliers sur le sol. « Ce soir, nous allons manger à notre faim. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de déposer les os sur ces peaux sans jamais les briser. » Tous acquiescèrent avec beaucoup de reconnaissance. Le feu brûlait dans la cheminée, des herbes et du beurre furent déposés sur la viande qui cuisait en libérant une odeur des plus agréables. Le repas fut merveilleux et chargé d'émotions devant ces mets aussi fabuleux.
Rosquevat prit la parole pour en savoir plus sur leurs deux invités. « Vous faites des prodiges étonnants et vous n'êtes pas du coin. Pourriez-vous nous dire d'où vous venez ?» Atli plaça l'os qu'il venait de ronger sur la peau d'un des béliers et répondit calmement. « Je doute que vous connaissiez notre région, mais je suis originaire de Trudheim en Asgard. Et votre marteau ?» demanda Thialfi. Atli fut quelque peu gêné et agacé par la question car elle ne les concernait pas. Mais après une gorgée de bière, il se mit dans une position confortable et déclara « Très bien, je vais vous parler d'Asgard et de l'histoire de mon marteau. Tout ce que je vais vous dire vous paraîtra étrange, mais ne sera que vérité. Je ne vous ai menti qu'une fois depuis notre arrivée, et j'espère que vous me le pardonnerez. » Il demanda à Egil de lui remplir sa chopine, et commença son récit. Merci de nous avoir suivis et restez aux aguets pour la seconde partie de notre histoire. Dites-nous si ça vous a plu, abonnez-vous et à très bientôt sur Les Jets du Savoir.